Peng Shuai a tablé avec deux amis au restaurant en pleine discussion avec son entraîneur. La vidéo a été publiée sur Twitter par l'éditeur en chef du Global Times, un média proche du régime chinois. Sur une deuxième vidéo, on voit l'athlète de 35 ans entrer dans le restaurant qui se trouverait à Pékin. Impossible de certifier les enregistrements, mais dans la fenêtre, une affiche sur laquelle semble être inscrit la date du jour, 20 novembre 2021. Même si les vidéos s'avéraient bel et bien authentiques, ce seraient des preuves insuffisantes pour s'assurer du bien-être de l'athlète. Ça n'enlève pas la probabilité que tout ça ait été orchestré, qu'il y avait un scénario et qu'on lui a demandé de jouer un jeu. L'ancien ambassadeur du Canada en Chine estime que Peng Shuai doit faire l'objet de menaces sérieuses de la part du régime chinois. L'inquiétude grandit autour du sort de l'athlète depuis sa disparition il y a plus de 2 semaines. L'ancienne numéro 1 mondiale du double a disparu après avoir accusé sur Internet Zhang Gaoli, un puissant ex-responsable du Parti communiste, d'agression sexuelle. Depuis, des photos d'elle qui n'ont pas été authentifiées non plus ont été publiées sur Twitter, réseau social officiellement bloqué en Chine. Pour ceux qui s'inquiètent de son sort, comme la WTA qui régit le tennis féminin mondial, ces preuves sont douteuses. Le PDG de la WTA s'est une nouvelle fois exprimé après la publication des vidéos. Il écrit « Je suis heureux de voir les vidéos publiées par les médias d'État chinois qui semblent montrer Peng Shuai dans un restaurant de Pékin, mais cette vidéo seule est insuffisante. » J'espère que les pays occidentaux vont sauter sur l'occasion pour demander des comptes au gouvernement chinois. Parce que selon lui, la vague d'indignation sur le web de la part de joueurs de tennis notamment n'empêchera pas à elle seule la Chine de se tirer d'affaire dans ce dossier. Ici Olivier Lefebvre, Radio-Canada, Montréal.